Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons faire un tuto cuisine, une pizza enroulée. On va en faire 4. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de farine, de sucre, du sel, de l'huile d'olive, de la levure boulangère et d'autres ingrédients comme de la sauce tomate ou de la sauce barbecue. Moi je vais plutôt mettre de la sauce barbecue parce que c'est mieux. Et je vais mettre aussi du jambon et du fromage râpé. Au niveau des ustensiles de cuisine, nous allons avoir besoin d'une fourchette, d'une cuillère à soupe, d'un verre mesureur ou verre doseur. Moi j'ai cassé l'autre. Si vous n'avez pas suivi l'autre recette de pizza, je vous invite à aller la voir, elle est bien. Nous allons aussi avoir besoin d'un grand saladier pour faire notre pâte et d'un plus petit saladier qui rentre dans l'autre pour mettre la pâte à gonfler. On va aussi avoir besoin d'un four qui chauffe jusqu'à 240 degrés et du papier film qu'on va mettre par dessus pour que notre pâte gonfle. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite aussi à regarder la recette en entière au moins une fois pour bien comprendre la recette et pour pas la rater surtout. Premier ingrédient, la farine. Donc il faut 250 g de farine, ça équivaut à 25 cuillères à soupe de farine. Donc si vous n'avez pas de balance ou de verre mesureur, vous faites 25 cuillères à soupe à peu près comme ça. Hop là, t'as vu, à peu près comme ça. Et ça vous fait 250 g de farine. Très important, j'ai complètement oublié de vous dire de vous laver les mains avant de cuisiner. Donc lavez-vous les mains avant de cuisiner, c'est très important. Deuxième ingrédient, le sucre. 3 cuillères à soupe, pas trop rempli non plus. Ouais, comme ça. 1, 2, 3. Tac. La farine et le sucre, on mélange un petit peu juste pour que la farine et le sucre se mélangent bien. Tac. Ensuite, le sel. On va mettre une bonne cuillère. Voilà, une bonne cuillère de sel. Est-ce qu'on voit bien? Voilà, comme ceci. Hop, et tu mélanges la farine, le sucre et le sel. N'oublie pas de ranger ces ingrédients aussi pour éviter que le plan de travail ressemble à un champ de bataille. C'est très important. Ensuite, l'huile. Moi, je vais mettre, peut-être je vais mettre ce qui reste, mais on met un petit filet, tu vois. Un petit filet, ça équivaut peut-être à 2 petites cuillères à soupe. Hop, et tu mélanges ton huile avec tout, la farine, le sucre, le sel et l'huile. Très bien. Alors, si tu as un verre mesureur avec tous les millilitres, je crois, je vais t'afficher la dose d'eau. Normalement, il faut mettre de l'eau de chèvre, moi je mets de l'eau chaude. Moi, je vais mettre à peu près par là, mais moi je vais t'afficher la dose qu'il faut que tu mettes dans ton verre. Alors, regarde, moi j'ai mis tout ça dans un magnifique verre McDo Tic et Tac. Lol. Ensuite, on prend notre levure boulangère, on l'ouvre. Tac. Et on l'incorpore dans notre eau tiède ou chaude, comme vous voulez. Tu prends la cuillère et tu mélanges. Petit ASMR. Une fois que ta levure boulangère est bien intégrée à ton eau, tu peux la verser dans la pâte. Peut-être que j'ai pas mis assez d'eau moi. Et vous aurez la quantité exacte. Et vous mélangez. De bien intégrer l'eau. J'ai pas du tout mis assez d'eau en fait. Bon, je vais remettre de l'eau parce que je n'ai pas du tout mis assez là. Voilà, j'en ai remis un peu. On mélange bien.
Et en fait, à un moment donné, vous allez pouvoir la mélanger à la main. Donc c'est pour ça que c'est important de se laver les mains. Et oui. Et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais la farine, je l'ai laissée sur le côté ouvert, au cas où j'ai mis trop d'eau, tu vois. Peut-être que je vais devoir remettre de la farine. C'est même pas peut-être, c'est même sûr en fait. Bon, je vous retrouve quand je peux la manipuler à la main. Donc voilà, normalement là je peux la manipuler à la main. Elle devrait être plutôt pas mal. Elle a une sacrée belle... Ah ouais. C'est pas mal. Peut-être il manque peut-être un peu de farine. Là on la pétrit bien. Bon, je vous reprends quand elle est parfaite. Ok, c'est bon, comme vous voyez ma pâte est parfaite. Donc elle est bien élastique parce que elle est bien humidifiée. Regardez-moi cette pâte. Comme elle est belle. C'est une très belle pâte. On manipule comme ça pour faire la boule. Des mouvements assez rapides. Très bien. Et ensuite on va la mettre dans le plus petit bol pour la faire gonfler ensuite. Tac. Et là elle va gonfler. Donc on fait de la place pour mettre notre papier film par dessus. Juste avant je vais vous montrer une petite astuce. Voici mon astuce. Votre four, vous l'ouvrez, vous enlevez votre plaque. Hop, on enlève la plaque, on referme. On va mettre juste le temps de filmer notre pâte pour qu'elle gonfle. On le met à 240 degrés. Voilà, focus, ok. Chaleur tournante normale. Et on va mettre le temps, juste le temps qu'on filme notre pâte. Voilà, c'est pour que votre pâte va mieux gonfler parce qu'on va la mettre à l'intérieur du four éteint bien sûr. Comme ça, ça va gonfler. Pour filmer votre pâte, rien de plus facile, vous prenez votre papier film. Ouais, il est plutôt grand, ça c'est cool. On le met par-dessus et on vient couper. Je le coupe très mal. Et on vient le déposer correctement par-dessus. Voilà. Un peu égalisé, tu vois. Là on a vu un peu. Et vous allez juste bien chasser l'air, surtout chasser l'air. Très important. Parce que au-dessus, là, voilà, donc là vous voyez c'est renfoncé. Et ça va venir au-dessus. Quand ça va bien gonfler. Donc là on chasse l'air. Paf. Sur les côtés. En dessous. Là on est pas mal. Voilà, une fois que vous avez filmé votre pâte, vous éteignez votre four. Hop, on n'oublie pas la prise. Donc là votre four est chaud. Vous allez remettre votre plaque sur le truc du bas. Hop. Vous prenez votre pâte, vous la mettez sur votre grille. Hop. Et on met au four, mais on l'allume pas, on le laisse éteint. Et on ferme. Et là vous allez la faire reposer, faut qu'elle gonfle. Moi vu que j'ai beaucoup de pâte, je vais la mettre 1h30 je pense. Ouais, 1h30 c'est bien en vrai. Parce que votre pâte va bien gonfler, vous allez bien voir le... Normalement elle va doubler de volume normalement. Donc voilà, donc dans 1h30 je vous reprends. Alors regardez-moi ça. Bon, j'ai laissé 1 heure finalement parce que là c'est clairement bien gonflé. Elle a bien doublé le volume, même un peu plus. Donc là je vais la sortir. Donc là je l'ai bien étalé, sauf que
Quand vous commencez à voir votre plan de travail à travers la pâte, c'est que vous l'avez trop étalé, mais c'est pas très grave. Ça va juste s'ouvrir un peu à la cuisson, mais ouais, c'est pas très grave. On l'étale comme ça. Moi j'ai fait une grosse pâte, donc vous voyez bien, c'est très énorme. Donc là on prend un couteau et on vient couper à peu près à la moitié. Après, ça. Vous voyez bien, vous avez vu, ça déchire un petit peu parce que c'est trop fin là. On peut pas faire trop fin non plus en fait, sinon ça se déchire. Ah oui, c'est pas du tout à la moitié là. C'est pas grave, on va essayer de faire la moitié là. C'est à peu près. À peu près. Hein. Après, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Et on coupe la fin ici en deux. Ce que je vais réussir avec le gros pied là. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Donc là, ça nous fait 4 pizzas roulées. Juste avant que vous mettez votre sauce sur votre pâte, on va venir préchauffer le four. Alors, t'enlèves ta plaque bien sûr, sinon elle va rester chaude dedans. On préchauffe, mettez 30 minutes à 240 degrés. Même moi je vais mettre un tout petit peu avant, voilà, comme ça. Et pendant que vous mettez vos ingrédients sur votre pâte, votre four va chauffer. On va passer tout de suite aux ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. En vrai, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Tac. Une fois que tu as mis ta sauce, tu l'étales. Allez, je fais les 4 et je vous reprends après. Donc j'ai réussi à mettre les 4, ça donne ça. Donc maintenant on s'occupe de la cuisson. Votre four est bien chaud. On ouvre, on met nos pizzas roulées. Alors tac. Ok, ça touche un peu les bords mais c'est pas grave. On referme et là on vient mettre 15 minutes. Toujours à 240 degrés. Moi j'ai mis un petit peu moins, mais comme vous voulez. A tout de suite pour le résultat final. Et bien sûr, pendant que ça cuit, on n'hésite pas à nettoyer notre plan de travail. C'est bon, elles sont prêtes. Les magnifiques pizzas roulées avec un peu de lumière. Wow. Ah, vous avez vu celle du fond, elle s'est ouverte, je l'ai dit. Je vais les sortir et je vous les montre. Est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Elles sont énormes. Elles sont tout juste énormes. Je crois que je les ai jamais fait aussi grosses que ça. Et je vous les sors, je les mets sur une assiette, vous verrez mieux. Et elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Je vais en couper une. Ok, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. C'est sublime.
Si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis si vous voulez, à la refaire. Et bien sûr, mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous, un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé de cette recette. Et bien sûr, je veux savoir si vous avez essayé de la faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, salut!